Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo semaine dernière parce que j'étais en vacances et en déplacement. Donc, on va refaire un point sur ce qui s'est passé dans la semaine, et surtout ce week-end et la continuation de pump qu'il y a eu. Donc, quelles étaient les dates? Là, nous sommes mardi. Il me semble que j'avais fait une vidéo le lundi. C'est ça, ouais. J'avais fait une vidéo le lundi dernier. Donc mardi, qu'est-ce qu'il y a eu? J'avais tracé ce range là sur Bitcoin, hein. Donc là, nous sommes sur Bitcoin USDT contre pair Binance. Donc là, j'avais tracé ce range là avec mes zones importantes à l'attente. Bon, on a cassé le range donc par le haut. Vous voyez, tac, avec une belle bougie qui a laissé de l'imbalance ici, donc haussière. Euh, donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène au fait que maintenant nous sommes dans la zone de rechargement de short de toute la chute qu'il y a eu là. Vous voyez, si vous tracez votre Fibo depuis le plus bas ici vers le plus haut là, donc le bas qu'on a eu, hein, les 48 et quelques là, ouais, 48 et quelques, 48 900, vers le top qu'on a fait l'autre jour à 70, on a pris les 38, corrigé. En suivant, on a pris les 61, sur lesquels on a travaillé justement, on a rangé entre les 61 et les 38. Et là, on a breaké les 61 de manière relativement franche. Et nous sommes entre les 61 et 76,4. Ça, c'est vraiment la zone de rechargement si les shorters veulent rattaquer le prix à la baisse. C'est une bonne zone ici pour shorter et donc aller rechercher les plus bas, quitte à descendre, à venir faire un plus bas ici. Bon, pour l'instant, c'est pas mon scénario, mais c'est une zone dans laquelle il va y avoir du combat. Là, après, bon, il y a un petit peu de combat là, c'est en attente. Donc ce week-end, il s'est rien passé. Vendredi, donc, on a eu ce pump relativement franc, hein, qui s'est pas mal déroulé. Moi, je suis rentré en trade, je crois que je suis rentré en trade vers ici. Je sais plus parce que j'ai coupé rapidement. Bon. Ça, je pourrais le voir avec vous sur le Discord. Je l'avais noté de toute façon sur le Discord. Euh, donc là, j'ai pris cette montée. Là, j'ai vendu bien en haut, hein. Pas mal vendu. Et voilà ce qui s'est passé ce week-end. Bon, intéressant, on est allé sur les contrats, on a tapé les 65 000 dollars tout rond ici. Ce week-end, on a rien fait, il s'est rien passé ici. On a fait une tentative de. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. On a fait une jolie tentative de break ici, enfin de prise de liquidité ici durant le week-end, c'était dimanche, mais enfin plutôt ouais, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais il s'est rien passé, de suite ça a été racheté. Voilà. Hier soir, on a breaké à la hausse, mais on a de suite ravalé cette bougie. Et là, on est sur le bas du range qui a été établi ce week-end. Bon, un range du week-end, je touche pas trop, hein. C'est assez. Enfin, pour moi, il s'est rien passé, hein. C'est qu'il n'y avait que des retails sur le marché. Bon. Donc maintenant, voilà. Les scénarios, ils sont simples, hein. C'est soit on vient chercher cette imbalance et on peut faire une réintégration du range, continuation baissière, et on peut venir rechercher ces bas. Mais je pense que le momentum est haussier. Alors, si on vient rechercher ça et qu'on réintègre pas le range, juste qu'on réintègre et qu'on ressort rapidement, on peut faire une continuation haussière pour aller chercher après des plus hauts. Donc, on va voir un peu jusqu'à où on peut se diriger. Donc, ce range là, je vais le virer. Voilà. Donc, cette zone là, donc elle a été touchée, hein. On sait qu'on est dedans. Voilà. Donc, ce qu'on va faire déjà, moi j'aime bien de suite voir. Bon, ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe cette semaine. Donc, cette semaine, on n'a pas grand chose, je crois. Chicago PMI, non. Ouais, cette semaine, elle est assez calme, hein. Elle est assez calme au niveau news économique. Avec quelques petites annonces, mais rien d'important. CB Consumer Confidence, ouais, bon. Ça peut apporter un petit peu de volat sur le dollar, ça.
Donc rien de bien important. Alors intéressant, donc ici on a eu clairement les whales qui ont acheté. On va faire ça, ça. Vous voyez ici, hein, le cours a été une fois de plus complètement drivé par les micro-whales, on va dire. Ils se sont mis à acheter, ça a pump. Les whales, les grosses whales ont acheté avec. Là, eux, ils achètent toujours. Et comme d'hab, hein, les retail, ben, ils vendent. Depuis que ça monte, ils vendent. Voilà. On le voit, on l'a vu hein, tout le week-end, toute la semaine dernière. Moi, acheté en long, j'ai gagné des fundings sur toutes mes positions. Tous les fundings sur Binance étaient négatifs en futur USDT. Donc en plus de ça, en plus que ça montait, les positions sont faciles à tenir puisque les fundings étaient en gain pour moi. Donc voilà, tous les fundings étaient négatifs. Bon, là, ça allonge un peu ici. Voilà, ça allonge un peu ici quand les retail ont vu que le marché voulait breaker. Mais de suite, ça se remet à short. Hein. Donc, on est toujours dans du déni complet hein, sur cette hausse. Les retail ne croient pas du tout que ça continuera à monter. C'est pour ça que moi, je crois très peu à ce qu'on laisse la chance de retracer bien bas. Si on retrace, c'est pour vraiment faire souffler le mouvement là, venir chercher ce haut là d'imbalance et voir y pénétrer à 50% et repartir. Mais c'est possible qu'on ne le fasse même pas. Hein. Une fois de plus, Bitcoin laisse très peu de chance hein, pour rentrer, ainsi de suite. Donc préparez-vous plutôt à attendre l'ouverture US pour voir ce qui va se passer ici. Si on fait un petit break baissier, et si vous voyez que ça pousse déjà, que la structure devient vraiment haussière en 5 et 15 minutes, même en pré-ouverture US, préparez-vous des longues. Après, possible qu'il y ait des petits retracements, un retracement pour sortir la liquidité qu'il y a ici, enfin pour prendre la liquidité qu'il y a ici, et qu'on reparte à la hausse. On va aller voir les liquidations. Alors la liquidation map, voilà. Voilà, la liquidation map, elle est relativement simple à lire aussi. Hein. On a, comme je vous ai dit, on a tout le range du week-end. La liquidation se trouve en dessous. Donc possible qu'aujourd'hui on aille chercher cette liquidité ici, jusqu'aux 63 000. Mais je pense même pas qu'on y descendra. À voir quoi. Suivant la réaction du prix, on peut faire une jolie mèche et repartir ensuite à la hausse. Hein. Pourquoi? Parce qu'après à la hausse, ben, à la hausse, à la hausse, à la hausse. Bon, on a la liquidité, vous voyez, jusqu'à l'imbalance. Hein. Voilà, 62 500. Voilà, tout ça, on peut aller le chercher. Bon, là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on avait de la liquidité ici aussi. On allait la prendre. Donc, en général, quand on va d'abord prendre la liquidité des shorters, c'est qu'après, on veut pousser le prix à la baisse. Donc, voilà. C'est assez... bon, je reste haussier, mais je m'attends quand même à un possible long squeeze, bon, ce qu'on vient de faire, hein, en fait. Et... mais possible qu'on attende que les gens rentrent en long. Donc voilà, on va suivre vraiment le comportement là. Et après, on sait que le reste de la liquidité se retrouve surtout dans les 72 000. Hein. Donc pour moi, c'est la prochaine target. Hein. Après, bon, voilà. Maintenant, on est enfin sorti. Enfin, on est toujours en août, mais là, ça y est, c'est la rentrée. Les gens vont se remettre à bosser cette semaine prochaine. On sait que juillet-août, il y a toujours peu. Il y a des mouvements, mais il y a quand même peu d'intérêt sur le marché. C'est des mouvements très manipulés. Septembre, ça peut être un petit peu plus lourd. Il peut y avoir plus de volat, il peut y avoir plus de personnes qui vont influencer le marché. Mais voilà, pour moi, regardez, la liquidité elle est à 70 000. Ça serait étonnant qu'on n'y aille pas maintenant, hein, parce qu'on a quand même fait un gros chemin. On est, comme j'ai dit, dans la zone de rechargement, mais on est déjà haut dans la zone de rechargement. On a voulu la breaker 2 fois. Je pense que voilà, on a la liquidité aussi à aller chercher ici. Je pense qu'on peut y aller en une journée, on peut aller chercher les 70 000 $. Donc là, voilà, il y a vraiment un trade à jouer. On va attendre un setup. On va attendre un setup intéressant pour rentrer. Donc moi, vraiment, le setup que je vais attendre, hein, il est relativement clair. Voilà, moi, mon setup, c'est ça. Hein. Voilà, tac. Bon, après, j'ai courte, hein, mais voilà. Mon setup, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, on a fait le M de retournement. Enfin, on est en train de le faire. Si on le valide ici, qu'on coupe ça,
Je vous zoome, voilà. Là, ça sera plus joli pour vous, voilà. Si on valide ici, qu'on coupe ça, on note la zone d'imbalance ici, qui pour moi est très importante. Voilà. Si on valide ici, qu'on vient chercher cette zone d'imbalance et que dans cette zone d'imbalance, on voit de la réaction haussière, alors ça peut faire ça rapidement. Ça serait peut-être le plus probable. Ou alors on fait un peu peur à tout le monde. On fait ce genre de choses. Bam, peut-être aller chercher une réintégration plus franche du range, mais un rebond direct. Voilà. Là, moi, j'attendrai de rentrer. Hein. Je vais rentrer, je rentrerai au retour dans cette zone si on break comme ça. Et si on ne sort pas de la zone d'imbalance, je vais attendre un break s'il y a un retest. Voilà. Donc, et là, je vais targeter les 70 000 déjà. Voilà. Je vais placer ce genre de trade. Je placerai ce genre de trade là, quoi. Okay. Voilà, je vais placer ce genre de trade là. Alors là, on a déjà ce bas à protéger. Bon, disons que pour moi, on ira. Enfin, si on va chercher ça, on ira chercher ça. Donc je vais me mettre un stop assez serré. Voilà. Je vais faire ce genre de trade là. Avec donc une proba, un R de 3,12. Donc c'est beau. C'est propre. Donc moi je vais attendre ça. Voilà. Le dollar. Bah, le dollar, il est à la baisse enfin. Hein, il est toujours sur ses 100. C'est intéressant. On va le voir en H4. Voilà. Alors attention. Hein, arrivé à 100 à chaque fois. On se retourne. On se retourne. Là, on a breaké. Et on s'est retourné. On peut se retourner aussi. Donc, si le dollar repart à la hausse, le Bitcoin peut faire une baisse. Donc, bon, on va suivre tranquillement. Les alts sont toujours baissiers, hein, c'est baissier. Bitcoin dominance, elle est toujours très haute, hein, on est à 57. Donc la season, elle n'est pas pour aujourd'hui. Je vais faire très court, hein, voilà, c'est ça mon truc. Donc je touche pas les alts. Même s'il y a de la perf à faire, je les touche pas. ETH, BTC, pardon. Il est bien bas aussi, hein, il fait une structure de prix qui n'est pas forcément très jolie. Mais bon, tant que BTC est fort, ETH a toujours peu d'intérêt. Donc il ne se passera pas grand chose sur ETH à mon avis. Voilà. Donc semaine dernière, on a eu beaucoup d'inflow sur les... enfin beaucoup. On a eu pas mal d'inflow toute la semaine du moins sur les ETF. Donc voilà, ça montre aussi une préparation de septembre. Vous voyez, fin août, ça commence à rentrer. Cette semaine, on est encore en août, ça pourrait rentrer encore dans les ETF. Et septembre, on va pouvoir commencer à attaquer un peu plus d'influence sur les marchés. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait des news qui sortent aussi. Le Bitcoin, ainsi, le Bitcoin, ça, pas mal de FUD pour que le prix puisse monter, toujours pareil, avec une manière artificielle, on va dire. Mais surtout, il faut donner une raison au prix de monter et une raison au prix de descendre. Donc il y aura toujours des news qui vont suivre ou qui vont précéder le mouvement de prix. Voilà. Pour moi, c'est assez facile à lire. Vous voyez, on est toujours dans notre canal. On ne va pas aller chercher le haut du canal. C'est ce que j'attends, hein, cette zone-là. Alors, est-ce qu'on va laisser cette liquidité-là ou est-ce qu'on va la prendre? Si on la prend, pour moi, on ira faire un ATH. Si on la laisse, on ira retourner en bas de canal. Hein. Voilà. Donc, cette imbalance, on va la virer. Celle-là, on la surveille donc. On est toujours sur notre zone d'achat ici. Mais bon, cette zone d'achat, elle a été prise. Hein. Donc, ça, on fera une analyse plus long terme plus tard. Ce Fibo ne sert plus à rien. Voilà. Donc, là, vous aurez un suivi hein, tous les jours cette semaine. Je suis de retour, hein, donc je vais faire mes vidéos tous les jours. Donc, mais bon, si vous voulez un meilleur suivi et des questions à poser en direct, mettez-vous sur le Discord. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner au Discord, c'est gratuit. Je réponds à tout le monde. J'ouvre des discussions pour les sujets qui ont besoin d'être traités, que ce soit technique, que ce soit money management, risk management, trade management. Il y a beaucoup de choses à intégrer quand on veut rentrer dans une stratégie. Je vous avais proposé de faire un petit point sur ma stratégie de trading. Alors sur YouTube, c'est un peu compliqué parce que je ne veux pas influencer les gens à trader comme moi je trade. C'est pour ça que je préfère sur le Discord, les gens s'engagent plus ou moins
à parler avec moi, donc à partager ce que je peux moi leur procurer. Donc voilà, je préfère faire ça sur Discord. Et bon, ben, n'hésitez pas, voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis abonnez-vous, que la chaîne puisse progresser. Bon, c'est un peu, bon, je sais que c'est les vacances, c'est un peu long à faire progresser YouTube. Donc ben, allez-y, lâchez-vous, hein, mettez du like, mettez du commentaire, hein. Même si c'est des mauvais commentaires, je suis le preneur, hein, j'attends que ça à m'améliorer. Donc ben, allez-y, surtout lâchez-vous. Allez, ben, bon trade, be safe and follow.